Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour ce mois d'octobre 2020 pour le signe du Scorpion ou le signe du Capricorne. On va voir tout de suite lequel des deux va être abordé. On ne va pas prendre trop de temps pour ça. Hop, voilà, je choisis celui-ci. Alors, donc c'est le signe du Scorpion. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. On va commencer par regarder les énergies générales de ce mois d'octobre. Pour vous les Scorpions, la tendance générale pour votre vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, tendance générale, hop. L'As de coupe et le 6 de coupe. Bon, alors là, on a visiblement quelque chose qui soit va vous réconcilier avec vous-même, soit c'est une réconciliation avec quelqu'un. Il y a une énergie de nouveauté, de nouveau départ, de nouvelles émotions qui sont ressenties, quelque chose qui se passe, qui vous tient beaucoup à cœur, avec la possibilité pour certains d'entre vous, soit d'une réconciliation avec vous-même, soit ici, ça va être un pardon qui se fait. Donc des excuses qui sont présentées, ou on fait la paix avec quelqu'un, on se réconcilie avec quelqu'un. Il y a l'idée comme ça d'être dans le partage, avec légèreté, avec joie, avec sérénité aussi, mais dans une dynamique de nouveauté. Donc voilà, soit c'est ça, ça peut être un retour du passé, retour d'une personne du passé, ou alors on revient sur certaines choses et puis on fait la paix avec soi-même. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais en tout cas, on a la possibilité ici de vibrer sur de nouvelles énergies, on a la possibilité d'une... Alors ça peut être une nouvelle rencontre, mais possiblement pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec les femmes en général ou les hommes en général. Sinon, c'est une réconciliation ici qui ressort, hein, une énergie de nouveauté avec un pardon, une réconciliation ou le retour de quelque chose qui fait partie du passé, le retour d'une personne qui fait partie de votre passé. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les Scorpions, voir ce qui va se passer sur ce mois d'octobre, ce qu'il se passe sur ce mois d'octobre. Scorpion, sentimental. Sentimental pour les Scorpions. Transformation, finalité, grand nettoyage, il y a possiblement la fin de quelque chose, ou en tout cas peut-être un grand changement pour certains d'entre vous. Peut-être des choses qui sont remises en question aussi. Il y a une histoire de confiance là, hein, qui ressort aussi. Et vu les énergies générales, je pense que si problématique de confiance il y a eu, je pense qu'il y a un retour à la paix, si vous voulez. Scorpion. Vie sentimentale. Ce mois d'octobre 2020 pour les Scorpions. Alors, regardons la coupe de ce tirage, le bateau qui va représenter un changement, qui va représenter aussi la notion de mouvement. Peut-être que vous allez entreprendre la démarche d'aller de l'avant par rapport à votre vie sentimentale ou dans une relation donnée. Pour d'autres, ici, cette coupe, elle va représenter des nouvelles qui vont arriver à vous, des nouvelles qui sont en route, une communication qui est en route. Donc s'il y a eu rupture de communication, si vous attendez le retour de quelqu'un, là, visiblement, on est vraiment dans une énergie de retour avec ici des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont en route déjà. Ça peut être aussi pour d'autres la notion d'échange, de discussion, d'échange, de communication avec quelqu'un qui est loin de vous, avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc ça peut être des nouvelles justement, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui viennent de l'étranger, si la personne de votre cœur est à l'étranger. Alors, on peut avoir aussi ici dans cette coupe, pour certains d'entre vous, une notion de changement en termes de communication.
Voilà. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal. Alors, l'énergie focus pour vous, c'est le fait pour vous de vous positionner. C'est une carte, la carte de la faux, qui représente le fait de récolter aussi quelque chose. On récolte soit ce qu'on a investi, soit on récolte le fruit, en tout cas, de quelque chose. La carte de la faux, on va voir d'ailleurs ce qui va être récolté. La carte de la faux représente aussi quelque chose qui est coupé, quelque chose une situation qui est tranchée, le fait aussi de pouvoir éclaircir également une situation. Alors, on va voir les cartes qui sont autour. Le cœur, l'ours. Alors déjà, je peux dire que ici, certains d'entre vous, célibataires ou non, vous adaptez les choses à votre vie, mais on voit que déjà, vous êtes dans un état d'esprit d'attente. Hein. Il y a une notion d'attente, vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Il y a la notion ici de patience, de temps qui passe. Pour certains d'entre vous, effectivement, ça me parle ici de personnes célibataires qui ont vécu une rupture avec une personne qui pouvait avoir, ou quelqu'un qui pouvait prendre peut-être un peu trop de place, où il a pu être question d'une certaine forme de dépendance affective, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente véritablement du grand amour. Voilà. Pour d'autres, on parle ici d'une relation d'amour sincère, d'une relation où on voit que pour certains d'entre vous, vous avez déjà à l'esprit l'idée que ce que vous vivez émotionnellement, c'est très fort, que c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, au vu, si vous voulez, des énergies générales, on a quand même la notion ici de nouveauté. Avec l'as de coupe, on peut parler aussi ici de rencontre, hein, d'un renouveau, d'une nouvelle relation. Ça peut être amical, ça peut être une relation qui démarre, qui commence en tant qu'amitié et puis qui se développe après. Mais aussi une nouvelle rencontre ici qui ressort là. Donc voilà, si vous êtes effectivement là dans l'attente du grand amour, il y a quelque chose qui arrive. Pour d'autres, on voit que vous allez prendre des décisions, vous allez vous positionner par rapport à quelque chose. On voit bien que là, certains d'entre vous, il est question ici d'une fin, de quelque chose qui se transforme ou qui est en train de se terminer. Ce qu'on voit, c'est que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aux alentours du confinement, ce début d'année, et que depuis cette relation, il y a eu certainement des blocages. Voilà, des blocages ou l'impossibilité de pouvoir vous voir, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir partager des moments ensemble à l'extérieur. Donc, il y a ce sentiment comme ça, pour certains d'entre vous, ce sentiment d'être bloqué émotionnellement et d'être bloqué aussi, entre guillemets, socialement parlant. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a l'idée pour certains d'entre vous, en ce mois d'octobre, de vous libérer quelque part de certains blocages, de vous libérer aussi peut-être d'une rupture passée, d'où peut-être cette nouvelle énergie qui ressort là, et l'idée que pour certains d'entre vous, il est question de faire la paix peut-être avec un passé, de faire la paix avec vous-même, de retrouver une certaine sérénité intérieure, une certaine sérénité émotionnelle. On voit bien que de toute façon, là, sur ce mois d'octobre, on a des choses qui changent, qui se transforment, qui évoluent. Donc il y a possiblement une transformation pour certains d'entre vous par rapport à la possibilité de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que je vois certains d'entre vous ont vécu une rupture. Bon, il en est encore question là sur ce mois d'octobre, mais vous êtes dans l'idée de peut-être vouloir attendre, de vouloir patienter, d'être sûr finalement de rencontrer le grand amour. Ce que je ressens moi, c'est qu'il y a eu une rupture à un moment donné, une forme de libération par rapport à une personne qui pouvait avoir une certaine influence sur vous. Je cherche toujours ce terme, j'ai toujours du mal à le retenir. Soit on parle de dépendance affective ici, soit on parle d'une personne qui a pu avoir une certaine emprise sur vous, dont vous vous êtes libéré. Et j'ai l'impression que, en tout cas, ceux pour qui ce schéma correspond, on voit que vous allez être vraiment dans l'idée d'attendre, de patienter. Vous avez vraiment l'envie de ne pas vous précipiter parce qu'il y a cette volonté d'être dans une relation. Et ça, je pense que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente d'une rencontre,
on voit que sur ce mois d'octobre, les scorpions, vous allez être vraiment dans l'idée de... Il y a cette volonté comme ça de vivre les choses avec clarté, avec honnêteté, avec sincérité, des sentiments qui sont forts et profonds. Et que par rapport à ce qui s'est arrêté, par rapport à ce qui a été vécu, il y a cette volonté chez vous comme ça d'être dans... Cette volonté de prendre votre temps, en fait. Hein, voilà. Alors, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est qu'on a ici la notion quand même de rupture. Quelque chose est rompu ici. Hein. Soit vous avez le cœur brisé par rapport à quelque chose qui s'est terminé sur les semaines ou les mois passés, par rapport aussi peut-être à une impossibilité de vous voir publiquement, donc possiblement une relation vécue discrètement. On voit que de toute façon, moi ce que je ressens là, c'est... Pardon. Ce que je ressens là, c'est l'idée peut-être d'une certaine... on coupe avec quelque chose qui a pu nous rendre malade à un moment donné, si vous voulez. Donc moi, je le prends comme une libération, même si là, ça ne me parle pas foncièrement de libération, mais on se détache. Oui, voilà. Alors là, pour certains d'entre vous, quelqu'un, effectivement, a pu avoir une certaine emprise sur vous, mais je pense que là, la libération se fait grâce à un homme de loi, grâce à une personne assermentée. On fait appel peut-être à quelqu'un pour réussir peut-être à se libérer de quelque chose. Là, visiblement, les scorpions, il va être question pour vous de vous libérer de quelque chose, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, de mettre fin à une situation dans laquelle vous vous êtes senti peut-être emprisonné, bloqué, coincé. Soit il y a une libération émotionnelle qui se fait, ou il va être question pour vous, parce que je vois que vous avez vécu, pour certains d'entre vous, un cycle, une période assez difficile. Soit par rapport au fait de... Je pense que ça concerne pour moi les rencontres, en fait. Hein. Ce tirage-là, il concerne beaucoup de rencontres. Beaucoup je pense plus les célibataires que les couples, hein, même si effectivement ça peut parler aux couples ici, ce tirage. Mais moi, ce que je ressens, c'est que à un moment donné, vous vous êtes senti coincé dans une situation, ou dans le fait de... par rapport au fait d'avoir l'impossibilité de rencontrer des gens. Et qu'aujourd'hui, vous vous libérez de ça. Et donc, vous vous donnez peut-être la possibilité, ou vous avez peut-être aujourd'hui la possibilité de rencontrer des personnes. Là, effectivement, je vois une rencontre, hein, de toute façon, puisqu'elle est ressortie aussi dans les énergies générales. Une rencontre avec une grande sincérité, une grande clarté, beaucoup de... une relation peut-être... mystique ou spirituel avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Il y a quelque chose de très fort qui ressort. Par contre, l'un de vous est peut-être bloqué émotionnellement parlant, ou bloqué, emprisonné dans une situation ou dans une relation avec quelqu'un qui a une certaine emprise. Voilà. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais il y a une énergie un petit peu comme ça. Alors là, vous allez certainement y voir aussi beaucoup plus clair pour certains d'entre vous par rapport à une situation. Moi, je vois une rupture ici, bien sûr, pour certains d'entre vous. On a bien l'idée ici d'une relation qui se termine, ou alors le fait que l'on n'ait plus de sentiments pour quelqu'un parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu des mots désagréables, il y a eu... là, je ressens une énergie pour certains d'entre vous. Vous êtes ou avez été face à quelqu'un qui n'a pas été gentil, qui a pu être violent verbalement, et qui a pu à un moment donné aussi vous trahir. Donc si vous voulez, là, la libération, c'est normal qu'on ait cette carte-là au centre, parce qu'avec des énergies comme ça, il y a vraiment ici qu'une chose à faire, c'est effectivement couper des liens, couper le cordon, mettre fin à quelque chose, effectivement ici, en l'occurrence à ce sentiment de trahison, et on a ici une libération émotionnelle qui se fait pour vous les scorpions, par rapport à quelque chose qui a été vécu, je pense, qui a été assez difficile. Voilà, assez difficile, et moi je ressens une libération qui certainement a été très longuement attendue. Mais je la vois ici s'opérer. On arrive à mettre fin à quelque chose et qui nous accorde, qui nous permet une libération émotionnelle. Mais c'est vrai qu'il y aura encore, sur ce mois d'octobre, je pense que ça ne parle pas que de ce mois d'octobre ici, il y aura encore besoin d'être... je cherche le terme exact. Vous aurez besoin encore d'être patient ou patiente, et de faire attention à ne pas être trop dur avec vous-même par rapport à ce qui a été vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pu vous sentir responsable de quelque chose, ce qui n'est pas du tout le cas par rapport à cette relation.
vous n'avez pas de responsabilité, enfin, par rapport à l'énergie de cette relation, si vous voulez, moi ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous êtes rendu malade parce que vous vous êtes senti responsable de quelque chose, ou coupable, voilà. Et on se libère de tout ça. C'est vraiment la libération. Moi, je ressens une libération et possiblement une rencontre, quelque chose qui est naissant, même si vous allez prendre votre temps, même si cette relation peut au départ être soit très spirituelle, soit en tout bien, tout honneur, c'est-à-dire qu'on n'ose pas forcément aller vers quelque chose d'amoureux, on prend son temps. Je pense que vous allez vraiment vouloir prendre votre temps, faire en sorte que les choses soient très claires. Il y a un rendez-vous amoureux qui ressort, et l'idée de vouloir véritablement prendre son temps, voilà. Pour être sûr de ne pas se trouver encore face à quelqu'un qui pourrait vous trahir, vous mentir ou manquer de loyauté, et d'honnêteté, de sincérité. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors, la coupe de ce tirage, le passé, l'énergie du passé et la lune. Donc là, on parle encore de retrouvailles. Hein. Donc de retrouvailles, alors bon, c'est pas forcément en lien, si vous voulez, à cette relation, cette énergie ou ces émotions, cette relation dont on se libère. Hein. Il y a une libération qui se fait. Pour d'autres, il y a effectivement, comme on l'a vu dans la coupe, il y a des retrouvailles. Il y a un pardon qui se fait. Donc pour vous, cette libération, ça peut être aussi quelque chose que vous vous pardonnez par rapport à une relation qui s'est terminée ou quelque chose que vous pardonnez à l'autre. Voilà. Il y a l'idée quand même de retrouver une certaine clarté. La priorité pour vous, ça va véritablement être l'honnêteté, la sincérité. Voilà, et ça va être votre leitmotiv, les scorpions, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc après, vous adaptez les choses à votre vie. Là, on a encore cette énergie du passé qui ressort, possiblement une relation karmique ici, ou alors on va me parler encore une fois de retrouvailles. Hein, de retrouvailles. Avec la carte de la lune, il va être question soit justement d'une relation mystique, d'une relation karmique, ou d'une relation très spirituelle, qui peut être assez profonde. Et bon, la carte de la lune représente un cycle, représente un mois. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. Alors, l'énergie focus ici. La séduction. Et aussi peut-être pour certains d'entre vous, un sentiment de rivalité avec quelqu'un par rapport à votre vie, à ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement parlant. Là, on a quelque chose de très fort, hein, un amour passionné, passionnel, quelque chose de charnel, quelque chose de fort, de très intense, une grande attirance, vraiment, pour quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on a encore ici l'idée qu'il y ait quelqu'un qui interfère dans votre vie, quelqu'un de médisant, quelqu'un qui peut mentir, tricher, qui peut être aussi jaloux, envieux, qui gravite autour de vous encore. Il a été question à un moment donné pour certains d'entre vous de vivre des choses très intenses hein, dans le cadre d'une relation. Des choses très très intenses, mais par contre on a encore cette notion ici avec le masque de choses qui... moi on me parle ici de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc possiblement quelqu'un... il y a l'idée ici de séduire, d'être dans la séduction. Par contre il y a des choses possiblement qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées, qui sont vécues, qui ont été vécues, mais dont on ne parle pas. Je vois un homme ici qui n'est pas dans l'idée de s'engager. Il y a une rencontre, hein, très clairement pour certains d'entre vous. Après, comme votre priorité, c'est de vivre quelque chose de très fort, et sur la durée, sur le long terme, avec une notion de loyauté, de sincérité, moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt une relation
qui n'est pas forcément voué à durer, parce que ici, cette personne n'est pas dans l'idée de construire quelque chose. Cette personne ici, elle a un manque de sincérité, un manque d'honnêteté, de clarté, justement, à contrario de ce que vous attendez, par rapport à ce qu'elle pourrait projeter, cette personne. Donc elle est dans la séduction, il y a une attirance très forte, c'est quelqu'un de très chaleureux, avec qui vous avez une attirance mutuelle, ici en l'occurrence pour ce tirage-là, si ça résonne en vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer. Je pense quelqu'un qui reste dans la superficialité. C'est quelqu'un qui cache quelque chose. Alors, c'est pas forcément négatif, si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui se cache peut-être pour se protéger par rapport à un vécu. Voilà. Donc, il y a l'idée quand même d'être dans la séduction. L'idée aussi quand même d'aller dans quelque chose de construit, mais on garde une certaine réserve, voilà. Alors, on voit qu'il y a une invitation pour vous qui est à venir, une invitation qui va se faire sur le mois d'octobre, mais on voit bien que il faut aller regarder, si vous voulez, l'envers du décor, parce que là, visiblement, le décor est très attirant, effectivement. Par contre, voilà, il y a possiblement une énergie du passé qui peut interférer, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, mais une énergie du passé qui peut interférer encore. Quelqu'un avec qui vous ou la personne de votre cœur avez construit certainement une vie de famille ou quelque chose, voilà, ou ce qui induit aussi des enfants. Et on voit que cette personne peut avoir une certaine influence encore aujourd'hui sur vous ou sur la personne de votre cœur. Donc qui peut générer aussi par la même occasion une certaine rivalité. Alors, on va regarder avec le Line of Love. L'abondance et l'équilibre. Donc là, le leitmotiv, c'est ça. Ça va être vraiment l'idée de trouver ou de retrouver un certain équilibre, parce que cette carte-là, ici, bon, c'est une coupe quand même qui est très positive. On va parler ici possiblement d'une amélioration, soit dans le cadre d'une relation, soit par rapport à vous, intérieurement, par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement parlant. Là, on parle d'amélioration, une amélioration qui amène quoi? Une amélioration qui amène un rééquilibrage. Voilà, c'est une très belle carte, très positive, où on parle de bien-être, d'équilibre, de stabilité. Donc il y a une amélioration positive ici par rapport à quelque chose de précis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre ici? La nouveauté. Donc ici, avec cette carte-là, on rejoint un petit peu l'as de coupe, où là, on parle d'une énergie de nouveauté. Ça peut être le fait de se mettre en couple, de se remettre en couple, ou le fait de rencontrer quelqu'un. Bon, on voit bien que, voilà, de toute façon, c'est sorti avec le petit Lenormand, c'est sorti plusieurs fois. On a bien l'idée ici de quelque chose qui a été coupé, qui a été rompu. Malgré une certaine attirance, malgré une certaine affinité, quelque chose comme si vous partagiez des choses comme si vous aviez vibré sous les mêmes énergies. L'idée ici, c'est que peut-être pour certains, il y a eu rupture parce qu'il y avait peut-être à un moment donné des projets de construction et que l'un ou l'autre de vous s'est peut-être rétracté ou n'a pas tenu sa promesse peut-être d'engagement. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a eu rupture. Je ne suis pas certaine que la rupture ait lieu sur ce mois d'octobre-là. Pour certains, oui, ce sera le cas. Mais pour d'autres, je pense que c'est en lien à une rupture passée, sur les semaines ou sur les mois passés.
quelque chose a été, à un moment donné, brisé, peut-être aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, c'est aussi par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ressentir intérieurement. Donc, il y a l'idée quand même ici de retrouver pour vous un certain équilibre. C'est pour certains, oui, effectivement, il y a une rencontre, mais par rapport à cette séparation qui a eu lieu ou qui a lieu à cause de justement d'un sentiment de trahison, parce que des choses n'ont pas été exprimées, des choses ont pu être cachées. Donc ça rejoint, ça résonne avec cette énergie de loyauté, de sincérité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est véritablement votre priorité, parce que justement à un moment donné ici, on parle de trahison, de déception, une séparation ici qui est visiblement très difficile, est vécu ou a été vécu très difficilement parce que des choses ont été cachées. Il n'y a pas... on voit que pour certains d'entre vous, si vous voulez, vous étiez dans une relation, dans une liaison, que ce soit en triangulaire ou non. On me parle ici d'une liaison, d'une relation cachée, secrète, ou de sentiments non dévoilés, d'une situation qui vous a demandé beaucoup de patience. C'est-à-dire que vous avez fait preuve d'attente, de patience, de tempérance, de compréhension. Mais que finalement, au bout d'un moment, on arrive quand même ici sur cette notion de séparation. Parce que justement, à un moment donné, peut-être que vous étiez dans une dynamique d'engagement et que l'autre non, ou inversement. Mais voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette situation, à ce qui ressort là, on a en focus ici la notion de nouveauté. Voilà. Et c'est ce qui importe vraiment parce que c'est le focus. Par rapport à une rupture que vous avez vécue ici. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a l'idée d'un nouveau départ, de nouveaux projets ou de quelque chose, d'une énergie nouvelle par rapport à ce que vous vivez ainsi intérieurement, à vos émotions personnelles. On voit également ici qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a de la nouveauté qui arrive et peut-être que vous allez décider enfin de faire ce qu'il faut pour rencontrer des personnes aussi. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, après cette rupture difficile ou cette relation, vous êtes peut-être resté en surface, c'est-à-dire que dans l'idée de ne pas forcément vouloir approfondir les choses, soit parce que vous n'étiez pas prête ou prêt, soit parce que vous n'étiez pas encore dans l'idée de prendre à nouveau le risque finalement d'être trahi, une forme de protection en fait, hein. Une forme de protection. Nouvelle attraction ici, hein, donc quelque chose de nouveau qui va être ressenti. On a une énergie de nouveauté aussi par rapport à ce sentiment de trahison. Donc voilà, c'est plutôt pour moi un tirage très positif où je pense que, oui, gros changement, grand nettoyage. Alors, l'énergie centrale ici, effectivement, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez rompre avec quelque chose, et peut-être que vous allez, du coup, en vous libérant d'une relation passée ou par rapport à une rupture, en vous libérant de ces énergies-là, vous allez pouvoir vous donner l'autorisation finalement d'être à nouveau dans la séduction et de pouvoir vous donner la chance d'une nouvelle relation. Là, on voit qu'effectivement, il a été question d'amour, de quelque chose de très intense, mais par contre, on voit que là, avec la carte de la séparation, il y a visiblement quelque chose là on parle de fin avec cette carte de fin, séparation, rupture, distanciation, ou alors on se détache, encore une fois, de quelque chose. On se libère ou on se détache de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, on voit qu'effectivement, là, avec cette carte-là, on parle de faire le deuil d'une relation, on parle aussi d'un grand changement, d'une grande transformation. Pour certains d'entre vous, il y a possiblement ici une relation qui est en train de se terminer aussi, quelque chose qui a été construit, qui a duré dans le temps, avec des engagements financiers aussi, hein, dans la relation, dans le couple, engagement immobilier. Donc voilà, il y a l'idée que peut-être ici, quelque chose est en train de se terminer pour certains d'entre vous officiellement. Pour d'autres, il y a une notion aussi de transformation, de changement par rapport à la notion d'engagement. Donc peut-être que pour vous, intérieurement, il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à l'idée que vous vous faites de l'engagement, quel qu'il soit, dans une relation. Donc là, on voit que peut-être vous allez remettre les choses en question. D'où cette énergie de nouveauté. On voit également que là, très clairement pour certains d'entre vous,
il y a la possibilité d'une rencontre, il y a aussi l'idée qu'il y ait une attraction mutuelle, avec possiblement quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale, mais on voit qu'avec le masque, il est quand même question ici d'adultère, de tromperie, de mensonge, ou de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Il y a en tout cas des choses qui sont cachées, et peut-être un besoin de lever le voile justement sur certaines choses, par rapport à cette attirance ici avec quelqu'un de l'entourage. Ici, alors effectivement, grande attraction, encore une fois, quelque chose de très fort, quelque chose de partagé, mais ici avec cette carte de la légèreté, bah, on reste encore une fois sur quelque chose, on ne va pas dans le fond des choses. Alors il y a quelque chose qui est partagé, qui est fort, on s'entend bien, on partage des choses, c'est vraiment très positif, mais pour moi, ça représente quand même ici la notion de légèreté. Donc, qui dit légèreté dit que on va pas forcément dans le fond des choses. Ça rejoint la carte tout à l'heure où je vous disais que peut-être vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas la volonté ou qui n'a pas la possibilité de s'engager. Et peut-être que c'est vous, hein, avec un vécu, une rupture difficile, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'idée de vouloir patienter, attendre avant de vous réengager. Là, on voit, proposition, effectivement, certains d'entre vous, avec la carte du fouet, il y a l'idée ici, bon, je pense qu'ici, ça me parle plus de quelque chose de charnel, effectivement, il y a une attirance, il y a une possibilité. Il y a une rencontre ici qui se fait. Ou alors, vous avez vécu quelque chose, une histoire d'un soir avec quelqu'un. Voilà. Et cette histoire, évidemment, c'est terminé puisque c'était une histoire d'un soir. Mais bon, c'est comme si cette personne revenait vers vous, c'est comme si quelque chose de difficile avait été vécu ou traversé et que du coup, cette personne revenait. C'est une possibilité. Peut-être que vous avez attendu longuement une invitation de cette personne avec qui vous avez eu quelque chose de bref, de furtif ou qui n'a pas duré et que vous avez été peut-être dans l'attente que cette personne revienne vers vous. Voilà. On voit ici qu'effectivement, il y a l'idée vraiment hein, d'une problématique en termes de confiance. Hein. Donc soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Mais là, par rapport à cette notion de confiance, de loyauté, d'intégrité, là, on a vraiment des énergies ici de quelqu'un qui peut mentir, tricher, quelqu'un qui vous a, pour moi, blessé à un moment ou à un autre. Hein. Il y a une forme de déception ici par rapport à cette notion de sincérité ou d'intégrité. Il y a eu une blessure par rapport à ça. D'où peut-être cette nécessité hein, de pardonner quelque chose, de vous pardonner quelque chose à vous-même ou de pardonner à l'autre. On a bien ici cette notion de trahison ou un sentiment de jalousie, quelqu'un de peut-être un peu trop protecteur, enfin, pas protecteur. C'est que là, pour moi, avec l'ours, on a visiblement l'idée de se libérer de quelque chose, de quelqu'un, mettre fin à des jalousies, à... Il y a quelqu'un ici qui, ça rejoint l'énergie du petit Lenormand, c'est que ce qu'on appelle ici peut-être une jalousie maladive, hein, voilà. Et là, il est question d'arrêter les choses avec la faux, on tranche la situation. On tranche clairement et nettement. On met fin à cette notion de jalousie, à cette notion peut-être aussi de manipulation. C'est comme si quelque part ici c'était quelque chose presque de maladif si vous voulez. Donc quelqu'un qui peut prendre du coup un peu trop de place dans votre vie. Quelqu'un qui peut vous donner l'impression de vous étouffer en fait. C'est un peu ça. Donc c'est comme si là quelque chose se passait par rapport à ça, de très important, où on prend des décisions, on tranche une situation. Ici, là, on a la lune, donc on va parler de quelque chose, d'une histoire. Hein. Là, on a bien l'idée de quelque chose qui a été vécu, une histoire d'un soir, quelque chose de secret, de discret, quelque chose qui n'a pas duré. Voilà, pour certains d'entre vous. Donc voilà, amis Scorpions, pour ce tirage du mois d'octobre, j'espère qu'il résonne en vous, qu'il répond à vos interrogations, à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre fidélité. Alors c'est vrai que ce mois-ci, les tirages sentimentaux sont arrivés un petit peu plus tard que d'habitude. J'ai un petit peu de retard pour ça. Mais bon, je pense que je vais le rattraper pour le mois de novembre. Voilà, amis Scorpions, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.